Dieu va nous parler ce jour. Dieu va nous parler sur un thème qui est rarement prêché. Notre thème, les 7 sceaux du livre de vie, les 7 virgules, les 7 critères d'accès à la vie éternelle. Les 7 sceaux du livre de vie, les 7 critères d'accès à la vie éternelle. Donc on va voir ce que c'est les 7 sceaux. Et que les 7 sceaux, 7 sceaux qui scellent le livre de vie, ne sont que les 7 critères pour accéder à la vie éternelle. Et que cela, nous allons voir cela et démontrer cela. Nous allons nous lever pour lire la Bible. Livre d'Apocalypse 5 de 1 à 5. Apocalypse 5 du verset 1 au verset 5. Apocalypse chapitre 5 du verset 1 au verset 5. Parole du Seigneur. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est-il d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, de ce que personne ne put trouver digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Amen. Avec les places. Donc, on parle des 7 sceaux. Donc, on ne peut pas parler des 7 sceaux sans parler du livre de la vie. Je vais commenter le verset. Les versets. La Bible dit: Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Donc il y a eu un livre scellé de 7 sceaux qu'on a écrit en dedans et en dehors. Et voilà qu'un ange va crier: Qui est-il d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Donc le principal ici, c'était trouver la personne digne. La personne digne d'aller ouvrir le livre et rompre les 7 sceaux. À savoir que c'est le livre de la vie. Ça veut dire que si tu arrives à ouvrir cela, l'humanité va avoir accès à la vie éternelle. On a fait la remarque que personne n'a pu le faire. Même pas les hommes. Et c'est ça que nous allons voir. Maintenant, la Bible dit quoi? Lorsque l'apôtre Jean a pleuré du fait que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Donc même regarder seulement. Donc personne ne pouvait regarder. Imagine que la chose qu'on ne peut même pas regarder, comment l'approcher pour ouvrir? Puisque regarder simple, on n'arrive pas. Ça veut dire que tout le monde est indigne sur terre, dans les cieux. Tout
le monde était indigne. Mais aujourd'hui, il y a des personnes dignes d'ouvrir le livre. Dignes d'ouvrir le livre et de vaincre les 7 sceaux. On va voir cela comment. Comment est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont dignes? Pour la simple raison que le Seigneur Jésus-Christ a facilité les choses. Et c'est de cela que l'on va voir. Donc, lorsque l'apôtre Jean a pleuré, c'est ce que personne ne peut trouver digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. L'un des veillards lui dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Donc Jésus seul était capable d'ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux. En fait, avant de... Donc, Christ lui-même, Jésus, bien avant même d'ouvrir le livre, il fallait d'abord rompre les 7 sceaux. Et les 7 sceaux, c'est les critères pour atteindre le livre. Et que l'homme ne pouvait pas atteindre le livre. C'est là où on dit que Dieu a cherché la personne digne d'ouvrir le livre. Il n'a trouvé personne. Il s'est rendu compte que seul lui-même, Dieu, était capable d'ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux. À ce moment-là, en sa qualité de Dieu, il ne pouvait pas le faire. Parce qu'on va dire, c'est normal, il a créé toutes choses. C'est normal. Raison pour laquelle il fallait qu'il puisse se faire fils, venir sur terre avec notre chair, les mêmes faiblesses que nous, les mêmes désirs que nous, et après vaincre le péché. À ce moment-là, on devait croire que oui, réellement, il a vaincu. Sinon que Dieu pouvait simplement dire que le livre s'ouvre. Et le livre devait s'ouvrir. Il a voulu qu'une personne digne. Et c'est ça que l'on va voir dans la suite. Donc les 7 sceaux du livre de vie symbolisent 7 critères d'accès à la vie éternelle. Sous la loi, ou encore sous la grâce, toute personne doit atteindre le livre pour être sauvé. Donc personne ne sera sauvé si tu n'atteins pas le livre. Ce que Jésus a fait, il a facilité la tâche. Mais nous les hommes, on doit aussi aller jusqu'au livre. C'est ça les critères. Comment atteindre le livre? Comment atteindre le livre? Comment atteindre le livre? Il faut d'abord savoir c'est quoi le livre. Le livre de la vie, c'est quoi? C'est quoi le livre de la vie? Le livre de la vie, c'est l'arbre de la vie qui était dans le jardin d'Éden. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que la vie éternelle dépend de l'arbre. Et le livre n'est que l'arbre de la vie. Une question. Si le livre est l'arbre de la vie, maintenant les 7
C'est les 7 anges, les 7 chérubins qui gardent l'arbre de la vie. Donc lorsque l'on dit un livre scellé de 7 sceaux, c'est les 7 anges, c'est les 7 chérubins qui protègent l'arbre de vie. Ce sont ceux-là, les 7 sceaux. Mais cela doit être prouvé dans la Bible. Premièrement, Genèse 3, 22 à 24. Je vais lire la Bible. L'Éternel Dieu dit: voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc Dieu, c'est lui-même qui avait empêché à l'homme d'atteindre l'arbre de la vie. Parce que Adam et Ève, Dieu leur avait dit, regardez, il y a des arbres ici. Ne touchez pas à l'arbre de la connaissance. Mais Dieu n'avait pas dit, ne touchez pas à l'arbre de la vie. Donc il pouvait aller toucher l'arbre de la vie et vivre éternellement. Et que l'homme devait vivre éternellement. Mais comme l'œil fixe plus ce qui est interdit, ils ont préféré toucher à l'arbre de la connaissance. Mais l'arbre de la vie était là libre. Raison pour laquelle Dieu dit, maintenant il faut empêcher à l'homme de toucher l'arbre de la vie. Peut-être que l'homme va vivre éternellement sans effort. Et qu'est-ce que Dieu va faire? La Bible dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam. Et Dieu a mis à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc Dieu a mis des anges pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc Dieu a placé les sceaux scellés afin de garder le livre de vie. Donc le livre de vie, c'est la même chose que l'arbre de vie. Et les 7 sceaux, ce n'est que les chérubins qui gardent l'arbre de vie. On va dire, mais la Bible parle des sceaux et les chérubins, c'est des anges. Mais si on lit bien la Bible, on va se rendre compte que chaque sceau est un ange. On va le lire dans le livre d'Apocalypse 6. 1 à 2. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Donc lorsque l'agneau ouvre le sceau, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, tiens, je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait des arcs. Celui qui le montait avait un arc. Donc lorsque on ouvre le sceau, on voit un ange sur un cheval. Donc chaque sceau symbolise un ange
que les chérubins avaient des armes avec eux. Donc nous sommes tous d'accord que chaque saut symbolisait un ange. C'est les 7 anges qui gardaient l'arbre de vie. Une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc ici déjà, il n'y a plus de débat. Les 7 sauts, c'est les 7 anges qui gardaient l'arbre de vie. Et que le livre de vie, ce n'est autre que l'arbre de vie. C'est de 7 anges. Et à chaque ange, représenté par chaque sceau. Donc, le livre de vie n'est autre que l'arbre de vie. Et là aussi, il faut démontrer cela dans la Bible. On a démontré que les 7 sceaux, c'était les 7 anges. C'est les 7 chérubins. Il faut démontrer aussi que le livre de vie, c'est réellement l'arbre de vie. On va le démontrer dans le livre d'Apocalypse 22, 19. La Bible dit, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, la Bible parle du livre, à savoir que la parole de la Bible, elle est codée. Il faut déchiffrer pour comprendre. Sinon, on prêche la lettre. La Bible dit, si quelqu'un reproche une parole du livre, qu'est-ce que Dieu fera? Dieu reprochera sa part de l'arbre de la vie. Donc il y a lien entre le livre de vie et l'arbre de vie. Lorsque toi, tu enlèves une parole du livre de vie, tu enlèves la part de l'arbre de vie. La vie éternelle. Parce que en fait, le livre n'est autre que l'arbre de vie. Le livre de vie n'est autre que l'arbre de vie. Donc, nous avons vu que les chérubins, c'est les 7 sceaux, et que le livre de vie, c'est l'arbre de vie. Maintenant, on va entrer dans notre thème. C'est Adam le premier Adam, qui avait fait que Dieu puisse protéger l'arbre de vie. Et c'est le second Adam qui devait libérer l'arbre de vie afin que l'homme ait la vie éternelle. Mais avant cela, Dieu a placé la loi. Il a instauré la loi avec Moïse. Il a dit, celui qui va obéir à la loi, je vais lui donner le droit à l'arbre de la vie. Je vais lui donner le droit à la vie éternelle. Or, celui qui s'approche de l'arbre de la vie doit être sans péché. Chose que la loi n'a pas donnée aux hommes. Donc, sous la loi, pour atteindre l'arbre de vie, il y avait 7 critères. Il fallait respecter les 7 critères. Une fois respecté, tu avais droit à la vie éternelle. Il y avait quoi comme critère?
critères. Premièrement, il fallait avoir la foi en l'Éternel. Et là, il y a eu des gens qui ont eu la foi en l'Éternel. Et c'était OK. Donc l'homme pouvait évoluer. Deuxième critère. Donc, deuxième critère, il fallait prendre connaissance de la loi. Et là aussi, les hommes étaient capables. Donc, chaque chérubin avait une mission. Le premier devait tester est-ce que toi, tu as la foi en Dieu, en l'Éternel. Si oui, tu passes. Tu vas chez le deuxième chérubin. Celui-là devait tester tes connaissances de la loi. Connais-tu la loi? Oui, et là aussi, il y avait des gens qui ont pu dépasser cette étape. Et le troisième chérubin, il devait tester que toi. C'est vrai que non, tu as la foi en Dieu. C'est vrai que non, tu as la connaissance de la loi. Il devait maintenant vérifier. Est-ce que tu as qu'un seul Dieu? Nous sommes sous la loi. Est-ce que tu as qu'un seul Dieu? Si tu as d'autres dieux dans ta tête, il le fera. Il te renvoie. Et là aussi, il y avait des gens qui n'avaient qu'un seul Dieu. Ils ont pu passer troisième étape. Et arrivé au quatrième chérubin, celui-là devait vérifier si toi, tu vivais selon la loi. Et là, il n'y a eu personne. Personne n'a pu vivre selon la loi. Même pas David que Dieu a dit l'homme selon mon cœur. Il est allé aussi contre la loi. Et le cinquième chérubin devait vérifier si toi tu as vaincu la loi. Et là aussi personne n'a pu vaincre la loi. Et le sixième chérubin devait vérifier que si la personne qui veut approcher l'arbre de la vie est pure sans tâche. Et là non plus personne n'a pu être pur sans tâche. Et le septième chérubin, il vérifie si toi tu mérites la vie éternelle. Raison pour laquelle même les anges ne méritent pas la vie éternelle. Raison pour laquelle la Bible dit personne dans les cieux, sur la terre et sous la terre ne peut mériter la vie éternelle. Et voilà que la loi n'a pas permis que l'homme puisse bénéficier de la vie éternelle. La loi n'a pas pu permettre à l'homme d'atteindre la vie éternelle. Et voilà pourquoi le Christ devait mourir sur la croix pour aller changer les données, changer les critères. Les anges sont là toujours. Parce que si les anges n'étaient plus là, on devait dire que tout le monde a droit. Tout le monde a droit à la vie éternelle. Mais la Bible dit étroite est la voie qui mène vers le paradis. Cela signifie il y a sélection. Mais sauf que ce n'est plus la même sélection comme au temps de la loi. Les critères ont changé. Et lorsque Jésus arrive,
pour faciliter la tâche, il va vaincre la loi. Jésus va vaincre la loi pour nous. Il va vaincre la loi par deux choses. Par la grâce et la vérité. Et lorsque Jésus a vaincu la loi, il a placé les nouveaux critères. Donc, sur la grâce et la vérité, l'accès à la vie éternelle est conditionné par le premier ange, le premier chérubin. Il vérifie toujours est-ce que tu as la foi en l'éternel. Et là, il y a des gens qui ont la foi pour l'éternel. Et aujourd'hui, cette foi se fait lorsque l'on rencontre Jésus. On rencontre Jésus, on a cette foi-là en l'éternel. Le deuxième chérubin, il vérifie si toi tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et là, il voit qu'il y a réellement des gens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Seigneur et Sauveur signifie quoi? Le Seigneur, c'est la personne à qui toi tu obéis sans même réfléchir. Il y a des gens qui obéissent à Jésus sans réfléchir. Donc là, c'était ok. Sauveur, c'est sauver l'âme. Ce n'est pas sauver parce que le sorcier t'a visité. Non, sauveur ici, là, c'est sauver ton âme. Jésus-Christ est ton Seigneur qui sauve ton âme au moyen de ta soumission. Il y a des personnes soumises à Jésus. Des personnes qui se privent de certains plaisirs, qui vont contre leur propre volonté, simplement pour faire plaisir à Jésus. C'est ces personnes-là qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et là, je dis ok, il y a des personnes qui sont capables de se priver pour Jésus. On peut prendre l'apôtre Paul, qui a refusé même de se marier pour garantir son paradis. Il y a des personnes qui ont réellement reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Des personnes qui sont soumises à Jésus, comme Abraham, qui a accepté de sacrifier son fils. Et le troisième chérubin, il va vérifier est-ce que toi tu acceptes les conseils du Saint-Esprit. Est-ce que tu te laisses emporter par le Saint-Esprit? Et lorsque tu te laisses diriger par le Saint-Esprit, ce temps je te laisse passer. Et là aussi, il y a des gens qui se laissent convaincre par le Saint-Esprit. Et le quatrième chérubin, il va vérifier en toi s'il y a de la repentance. Est-ce que tu es repenti? Ou bien tu es juste chrétien charnel? Tu viens à l'église, mais tu n'as jamais été repenti. Jamais été repenti. À ce moment-là, même si tu viens vers cet ange, tu lui dis que non, j'ai la foi en l'éternel. Tu lui dis, Jésus, c'est mon Seigneur et Sauveur. Tu lui dis,
j'écoute la voix du Saint-Esprit, na yokaka mongonga molimo mais santu s'il voit en toi, il n'y a pas de repentance, soki amonete kasi na mbongo meza il va te chasser. kobengana yo Tu ne vas pas atteindre l'arbre de vie. okokoma te na nzete na Et le cinquième mpe oyo ya mitano ongela mitano ange chérubin, ongela mitano il va vérifier si toi tu pratiques le renouvellement de l'intelligence. akomona soki ozalaka na mayele wana ezongaka ntango nyonso Je le dis souvent ici, nalobaka mo mingi le renouvellement de l'intelligence, mayele wana ezongaka ntango ce nyonso n'est pas que tu es pur sans péché. eza teke na oza pete oza Or, la loi voulait que l'homme soit pur sans péché. me kasi mobemba ntango okati moto azala pete aza na lisusu Mais avec la grâce et la vérité, eza ngolo na bosolo on veut simplement que l'homme puisse éviter le péché. balingi ete moto akima lisumu Et que si l'homme pêche, pete soki moto asumuki et que cela soit mpe occasionnellement, wana ezala mpona libaku et que cela ne soit pas sa vie, wana ezala te bomoi na ye mais ça puisse être peut-être fruit d'une faiblesse, me wana ezala bongo atako mbuma ya botawu mais et non sa vie. ezala te bombomoi Raison pour laquelle na kotala ce dont je vais vérifier en toi, onge wana kososola kasi na ye s'il y a le renouvellement de soki l'intelligence. ezala mayele wana ezongaka Je vais lire la Bible en ce qui concerne le renouvellement de na l'intelligence. kotenga biblia yango ete bo mayele wana ezongaka Je vous ai souvent dit, mingi na bana le renouvellement de l'intelligence, mayele wana ezongaka c'est le testeur de nos vies. eza eloko ezokomeka bomoi Car la Bible dit, moto biblia ezongolo ne vous conformez pas au siècle présent, bomisangisama te na mikolo lelo mais soyez transformés par le renouvellement de me l'intelligence. kasi bobongolama na mayele wana ezongaka Donc ntango nyonso on ne peut pas vivre parce que aujourd'hui tout le monde fait. esengeli mobika po te bato nyonso oyo Mais baza kosala on bongo doit pratiquer le renouvellement de esengeli l'intelligence. kosala mayele wana ezongaka bongo ntango Le nyonso renouvellement de l'intelligence nous permet quoi? mayele wana ezonga La te Bible dit, afin que vous discerniez biblia na bipote bino bososola quelle est la volonté de Dieu, nini esalingo mokano na ce nzambe qui est bon, oyo eza malamu agréable et parfait. otuya mpe oyo On ekoka ne vous demande pas d'être sans péché. baza kotuya kosinga na bino te bozanga lisusu Cette fois-ci, ya mbala on oyo vous demande simplement baza kosinga na bino de kaka comprendre ce que je veux faire. ya kosusa nini nayi kosala Encore ce que j'ai fait. to oyo nasali Est-ce que c'est bon, agréable à Dieu? eza bongo ekokisa mpona nzambe Sinon, soki te tu évites de le reproduire. kosala Tu l'as commis une fois, kosala mbala tu as accompli, nzambe mais tu ne reviens pas sur les mêmes erreurs. me kosomba te na bameba wana Raison pour laquelle na yango tala j'aime dire bayinga koloba que lorsque la femme avait péché par adultère, ntango mwasi oyo asumukaki na ekobo Jésus dit, yesu alobi moi non plus je ne te condamne nga pas. mpe te naza kokangisa yo Jésus a fait preuve yesu atalisaki de grâce pour cette ataki femme. ngolu mpona moto Mais après Jésus mpe dit, na nsima yesu alobi va kenda et ne pêche plus. mbele kosumuka C'est lisusu ça la vérité. eza ti wana mosusu C'est ça le renouvellement de eza l'intelligence. ti wana mayele ezongaka Ça se passe à deux niveaux. elekisaka Tu te veux pécher. oli Tu kosumuka dis non, je ne dois pas le faire parce que c'est un péché. po te eza lisumu Tu es faible, tu as quand même péché. oza kotya osumuki Tu te dis, je vais demander pardon à Dieu olobi na kosinga bolesika et que je dois abandonner car ce n'est pas un bon chemin. po olobi na kotika po te eza te nzela malamu On ne demande plus comme à la loi d'être pur et sans tache. baza kosinga te lokola mobe kozala pe pe ozanga Mais lisumu on demande la capacité d'éviter le péché. Mais la société- Le possible. bakoki ya kokima lisumu soki esengeli Donc le possible soki epuse eza évite le péché. kima lisumu Il y a des péchés eza na masumu qu'on ne peut pas éviter. oyo tokoki bongo kokima te Mais ce dont tu peux éviter, oyo kokokima évite-le. tika Par exemple, nandakisa une personne rentre ici, moto moko akotisi na se cache babombani et les criminels viennent mpe bato ya mabe baye pour demander est-ce qu'il y a une dame qui est rentrée ici. mpona kotuna soki eza mwasi moko akotisi na Mentir, c'est un péché. kokoso eza lisumu Mais pour sauver cette vie, me mpona kobikisa bango je vais dire, même à l'hôtel, je vais dire ça. Je ne veux pas dire que non,
moi je suis pasteur, je ne peux pas mentir, la voilà. Non, non. Je vais dire, elle n'est pas entrée ici. J'ai menti et je vais demander pardon à Dieu. Parce que c'est un péché que je n'ai pas pu éviter. Mais c'est un péché. Je dois quand même demander pardon. Mais est possible. Tout péché que tu peux éviter, évite-le. Rien que cette attitude-là te fait passer le 5e chérubin. Et voilà que tu arrives sur le 6e chérubin. Tu dois maintenant vaincre la loi. Or, sous la loi, personne ne pouvait vaincre la loi. Mais sous la grâce et la vérité, on peut vaincre la loi. On vainc la loi lorsque on pratique, lorsque on bénéficie de la grâce comme pardon et que l'on applique la vérité pour s'éloigner du péché. À ce moment-là, tu as vaincu la loi. Donc, comment dire non? C'est impossible de vaincre la loi. Non, la loi n'a jamais été abolie, elle est là. Et le 6e chérubin, chérubin veille sur la loi. Qu'est-ce que la Bible dit? Romains 8, 3 à 4. Romains 8, verset 3 au verset 4. Suivez bien. Car les choses impossibles à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela a fait que la justice de la loi fut accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc ceux qui ont vaincu la loi, c'est ceux qui marchent selon l'esprit, ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui pratiquent le renouvellement de l'intelligence. Ceux-là ont vaincu la loi. Et c'est la Bible qui le dit. Romains 8, 3 à 4. La loi fut accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc celui qui marche selon l'esprit, il applique le renouvellement de l'intelligence. Et le 7e chérubin, lui il est là, il teste seulement la présence du Saint-Esprit en toi. Peu importe ce que tu as fait avec les ciseaux, peut-être que non, que arrivé à lui, tu as tristé le Saint-Esprit, il t'a quitté. Lui, il teste si tu as la présence du Saint-Esprit. Et si tu as la présence du Saint-Esprit, il te donne accès à l'arbre de la vie. Donc, lui, son problème, ce n'est que tester. Est-ce que tu as la présence du Saint-Esprit? À savoir que la présence du Saint-Esprit, c'est comme les commandes des voitures et autres. Il n'a pas à te demander: est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu es le Saint-Esprit? Le propriétaire de la voiture clique seulement, la voiture bip. Donc lorsque tu arrives devant
devant l'ange, ntango okomaka liboso ya il ange le pique seulement. ya kofinya kaka Clique seulement. akofinya kaka Si tu piques, soki yango eyanoli c'est que tu as la présence du Saint-Esprit. ezati yo osambosa samboli Il moso te laisse la voie libre, tu vas prendre ta vie éternelle. atiki yo nzela polele mpe boyama Mais si tu ne pipes pas, mais soki obeti peu importe la théorie que tu as, na nyonso oyo oza la porte ne s'ouvre pas à toi. ebuki efungwamaka te na yo Donc la chose la plus précieuse chez l'homme, eloko ya motu epa ya motu c'est la présence du Saint-Esprit. eza kozasa molimo mosantu Parce que le Saint-Esprit, po te molimo mosantu c'est le témoin de la télécommande de Dieu eza eloko eza kotalisela eloko nzamba kofi pour l'enlèvement, mpo na ndetwama pour la vie éternelle. makomo ya Et sekulu je dis Amen à toi. abeti yesu na yo na kasi